Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Salver et je suis le scénariste et le réalisateur du film Ce qui reste que vous allez voir, qui a été réalisé dans le cadre de mes études à l'IAD en tant que mon film de fin d'études. Alors moi je voulais parler au départ d'un triangle familial dysfonctionnel qui se termine par un duo entre cette mère et ce fils qui s'appelle Henri. Et je voulais essayer de parler de quelque chose d'invisible, c'est-à-dire cette transmission imperceptible de l'amour à travers des angoisses. Donc cette mère et ce fils, ils ont un lien quasi surnaturel qui passe à travers ces angoisses. Et donc c'est un amour malade, mais en même temps c'est un amour hyper fort et un lien unique que même voilà, dont même la sœur est exclue. Mais c'est pas un film sur sur la maladie mentale, c'est un film sur cette relation entre cette mère et ce fils et comment ils n'arrivent pas à vivre ensemble en fait, comment ensemble ils sont comme deux bombes prêts à exploser. Et, euh, Et ça parle aussi de savoir est-ce qu'on peut sauver quelqu'un est-ce qu'on peut sauver quelqu'un surtout qui ne veut pas être sauvé. Euh, voilà, le personnage d'Henri, il fait ce que moi j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait pour différentes raisons, à savoir sortir la mère de l'hôpital et l'amener dans un lieu d'enfance parce qu'il pense que ça va lui faire un déclic, il pense que ça va l'aider, que ça va la sauver. Voilà, je suis parti de ce point de départ-là et après la fiction a pris le dessus. Donc voilà, c'est un peu une sorte d'alter ego fictionnel, Henri, qui après a évolué effectivement. Et, euh, et après, oui, une autre chose, savoir est-ce qu'on devient comme ses parents, est-ce que forcément on doit, on doit subir les choses que nos parents nous ont transmises inconsciemment ou consciemment. Donc ça, c'était ce poids-là dont je voulais aussi parler. Et, euh, et une chose dont j'ai pris conscience après avoir fait le film, et une fois que j'ai commencé à le montrer en festival, c'est que le film suit les étapes du deuil en fait, alors que c'est pas le sujet du film, alors que c'est pas quelque chose dont je voulais parler au départ. Ça m'est ça m'a sauté aux yeux et voilà, on commence par du déni d'une situation difficile, puis il y a tous les souvenirs qui remontent dans ce lieu, tous les souvenirs qui refont surface, et après on passe par plusieurs étapes de rejet, donc que ce soit de la souffrance, de la colère, de la tristesse pour finalement finir par arriver à une libération, une sorte d'acceptation. Et c'est un peu toutes ces étapes-là qu'on peut dire d'une manière, si on analyse la psychologie. Et ça, je n'en avais pas conscience. Voilà, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai montré le film à Munich. Euh, voilà. Et après, une dernière chose, ben, comment ne pas parler des comédiens si on parle de ce film. Tout le dispositif du film repose sur ces trois comédiens, donc Arthur Buissens, Lula Berry et Louise Manteau. Euh, voilà, pour moi, ils sont le film, ils le portent d'une manière voilà, incroyable. C'est pas évident, je pense, de jouer des angoisses, de jouer quelque chose qui est interne, invisible, imperceptible, et aussi de jouer des non-dits, de jouer des silences. Et je trouve qu'ils s'en sont remarquablement sortis. Euh, voilà, donc je peux les remercier pour ça. Et voilà, j'espère que ça vous a donné envie de voir ce film, que ça va vous plaire. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti, si vous avez compris d'autres choses. Je serais ravi de discuter avec vous de ça. Et voilà, c'est dommage qu'on puisse pas se voir en vrai, mais c'est important que le festival ait lieu et que vous puissiez voir le film. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vision et je vous dis à très bientôt. Au revoir.